ça, ils ont... Ils n'ont même pas de quoi se payer à chaque film, ils vont dire qu'ils vont tout payer, ils sont enculés par De Gaulle. Adieu, ça va se faire là-dessous, hein. Plus de 100 000 par mois. Écoute pas de conneries, ils vont faillir. Regarde-moi ton fan que je descends l'hélicoptère. Les essuie-glaces, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont vu encore des ponettes, c'est là. Des essuie-glaces. Élection trahison. Le pouvoir aux travailleurs. Moi j'ai 30 ans, j'ai 3 enfants. Je travaille tout seul, je fais à peine 100 000 francs chez Renault, mais je paye 25 000 francs de loyer tous les mois, mais j'espère que tous les gars très comme moi, ils viendront nous aider, ça serait normal. Je remercie les étudiants, mais ils sont là aujourd'hui. Ah, je peux pas vous dire autre chose. Avec moi, je bondirais bien dans le temps, mais je peux pas les voir en face de nous et puis pour rien pouvoir faire pour l'instant. Hein. Surtout avoir envoyé des types comme ça pour garder l'usine. Hein. C'est là, c'est vraiment de foutre de notre gueule. Le gouvernement, c'est bien pourri. Hein. Un chapeau. Hein. Envoyer ces mecs-là. Dès que les travailleurs entrent en lutte, l'État des patrons envoie ses bandes armées. 100 000 policiers et CRS, 600 000 militaires défendent les 1700 articles du Code civil qui garantissent la propriété privée, le droit des patrons. Dans la marche au socialisme, est-ce que les travailleurs pourront se passer de détruire l'appareil de répression, un appareil que la bourgeoisie a perfectionné pendant une centaine d'années? La bourgeoisie qui utilise aujourd'hui la violence armée contre les ouvriers en lutte ne fera-t-elle rien demain contre un gouvernement des travailleurs? La voie au socialisme pourra-t-elle être pacifique, légale? Liberté syndicale! Liberté syndicale! Liberté syndicale! Liberté! Je crois que je peux répondre. Je suis communiste et je considère qu'il faut utiliser des réformes pour rapprocher l'heure du socialisme. Comme l'a dit notre camarade Valdez-Crochet, la voie pacifique au socialisme, c'est la voie de la lutte de classe sous toutes ses formes, mais sans la guerre civile. Les conditions nouvelles peuvent permettre à la classe ouvrière de gagner la majorité du peuple en établissant des alliances avec les couches moyennes. La bourgeoisie, isolée, ne sera plus en état de recourir à la force, à la guerre civile. C'est ça le sens du programme commun de l'Union de la gauche. Santiago, le 4 septembre 1970. Allende est élu avec 36% des voix et accède au gouvernement. Le programme de l'Union populaire est simple, renverser le capitalisme sans sortir de la légalité bourgeoise. Devant le sabotage économique entrepris par la bourgeoisie chilienne et l'impérialisme américain, l'unité populaire n'a pas songé à répliquer par l'expropriation des capitalistes et la mobilisation de masse des travailleurs. Elle préféra faire des concessions aux couches moyennes. Elle va réprimer les expropriations paysannes et les occupations d'usines. Elle tentera vainement de négocier avec la bourgeoisie. Elle fera rentrer, enfin, les militaires au gouvernement. L'unité populaire voulait isoler la bourgeoisie. Mais c'est précisément lorsque la bourgeoisie est sur la voie de l'isolement, lorsqu'elle sent que le pouvoir peut lui échapper définitivement, qu'elle comprend que la seule issue est le recours à la violence. La modération de l'unité populaire va pousser la bourgeoisie à passer à l'attaque. Après la première tentative de putsch, mise en échec par la mobilisation de centaines de milliers de travailleurs, l'unité populaire refuse de procéder au démantèlement de l'appareil d'État bourgeois. Elle refuse de désarmer la police. Elle refuse d'épurer l'armée encore entraînée par la CIA. Elle refuse de réprimer les fascistes. Elle refuse l'armement des travailleurs. Cela pourrait entraîner la guerre civile, pensait-elle. Cela a entraîné un massacre. La voie pacifique a été une impasse sanglante. Mais la France n'est pas le Chili. Les conditions économiques ne sont pas les mêmes. Notre armée est une armée démocratique. Et elle obéira au pouvoir légal. Et puis, en cas de tentative de putsch militaire en France,
un gouvernement de gauche ne laissera pas les choses se faire comme en 58. M. de Montalet a écrit dans le journal La Nation: si l'union de la gauche arrive au pouvoir, ce sera le désordre, le chaos et enfin le drame. La bourgeoisie annonce clairement qu'il y aura sabotage économique et qu'elle n'hésitera pas à déclencher une guerre civile. En France, sur 600 000 militaires, 300 000 sont de carrière. Et si on compte sur le loyalisme d'un Massieu ou d'un Bijard, que l'on se rappelle que Pinochet lui aussi se proclamait loyaliste en 1971 au Chili. Il disait alors: si la droite relève le nez, on le lui fera baisser. Aujourd'hui, l'armée française fiche tous les responsables syndicaux. Elle dresse la liste des ennemis intérieurs. Cette liste comprend aussi bien les révolutionnaires que les militants du PC, du PSU ou de la CFDT. La bourgeoisie prépare la guerre civile. Son armée en met au point la technique. Dispersez-vous, on va faire usage de la force. « 15 juillet 72. Ces deux hommes faisaient partie d'un commando CFT de Citroën. Il avait attaqué la veille à minuit un bal populaire yougoslave. 2 femmes avaient été enlevées et l'une d'elles avait été violée plusieurs fois. Ils seront relâchés par la police. Dans la nuit du 12 avril 73, Peugeot envoie un commando CFT déloger les grévistes qui occupent son usine à Saint-Étienne. Le lendemain, ils ne devront leur salut qu'à la protection de la police. Le Cavalier. Ce personnage est impliqué dans le scandale de l'ETEC. Il dirige le service d'ordre nouveau. C'est un indicateur de la police et un auxiliaire non homologué des forces de l'ordre. Celui-ci, qui se trouve à ses côtés, a tissé des liens non moins solides avec la police. Celle-ci protège les ventes du journal d'Ordre Nouveau sur le marché de la Convention à Paris.
Elle pourchasse et arrête les vendeurs de journaux révolutionnaires. « 21 juin 1973. Ordre Nouveau tient un meeting ouvertement raciste en plein Paris. Le président du syndicat autonome des policiers en tenue déclare qu'il aurait fallu interdire ce meeting. Le ministre de l'Intérieur, lui, le fait protéger par 7000 policiers. Mieux, il fera dissoudre la Ligue communiste qui avait appelé à une contre-manifestation. Il n'est pas admissible que le premier sous-développé venu quitte soudainement son cocotier pour venir s'installer ici sous prétexte que le cadre lui plaît. Mais lorsqu'ils veulent être sur notre sol, à la pointe des combats subversifs, ils devront être rejetés. N'est-ce pas, messieurs Bentard et autres responsables connus de groupes terroristes qui n'ont aucun droit légaux mais peuvent impunément exercer leur action répugnante? Qui ne rêvons que de la grandeur et de l'épanouissement de la France, nous savons que cette grandeur et que cet épanouissement ne passent pas par ces ghettos sordides, l'abominable promiscuité, la crasse, la misère, le pourrissement que nous voyons s'établir tous les jours dans les grandes villes de France. Ah, il est vrai que la grande bouffe nous écœure et que nous ne dansons pas au dernier tango de Paris. Qu'il doit y avoir discrimination entre Français immigrés. Nous exigeons l'abrogation de la loi Pleven, loi caduque, loi stupide.